Bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, ne passe pas. Je vais encore te raconter une histoire ce matin. Voilà, moi c'est votre soeur Inès, comme je dis toujours, votre soeur en Christ Inès. Ce matin, je vais vous raconter une histoire. Mon combat, les enfants. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Et toi, en tant qu'un enfant de Dieu, et tu dis que tu appartiens à Jésus, il faudrait que tu instruis ton enfant sur la voie du Seigneur. Bien-aimé, le monde est méchant. Nous avons la grâce d'être dans l'amour de Christ. Nous avons la grâce de demeurer en Jésus afin de ne pas faire certaines choses que des personnes qui n'ont pas Jésus le font. Et nous, on trouve ça très méchant. Bien-aimé, veille sur ton enfant. Encadre ton enfant. Guide ton enfant. Je raconte deux petites histoires. Et la première, je l'avais déjà racontée dans une petite vidéo auquel une dame elle-même a sacrifié son propre enfant, sa propre fille, pour avoir de l'argent pour aller à Paris. Bien-aimé, si elle n'avait pas un enfant, elle allait prendre l'enfant de quelqu'un pour aller sacrifier ou bien. Moi, je ne peux pas comprendre une personne qui est une mère, une femme qui a la capacité de prendre ses entrailles même et regarder, gorger et puis prendre ses organes pour aller donner pour avoir de l'argent. C'est vraiment triste. C'est vraiment à un niveau très bas de prendre son propre enfant et lui ôter la vie. C'est grave. C'est pourquoi vous avez des enfants. Veillez sur vos enfants. Quel que soit le niveau de vie que vous avez, la protection sur vos enfants. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour mettre un homme à côté de vous-même. Vous êtes la couverture sur vos enfants. Bien aussi, la deuxième histoire que je vais partager avec vous, c'est que il y a une dame qui était avec son mari. Du coup, il y a tellement des histoires avec son mari qu'elle a abandonné. Elle a laissé le foyer et elle a laissé ses deux enfants avec son mari. Elle est partie. C'est passé dans un village. Et ces deux enfants-là sont restés avec leur papa jusqu'à ce qu'elles grandissent. Il y avait la plus grande et puis il y avait la deuxième. Pourtant, le père avait commencé à abuser de la première. Et il lui faisait savoir dans le secret que il faudrait que moi, ton père, je sorte avec toi jusqu'à ce que tu te maries. Si je ne sors pas avec toi, tu ne vas pas te marier dans ce monde-là. Et c'est la tradition qui le dit. C'est dit que c'est les règles du village, d'après lui. Et c'est ce qu'il prenait pour influencer la vie de sa propre fille, afin de pouvoir abuser d'elle chaque soir. Jusqu'à ce que sa fille tombe enceinte et il fait avorter sa fille. Quelque temps après, bien aimé, la fille meurt. Et sa petite sœur, elle était en larmes du fait que sa maman n'est pas là, sa grande sœur est décédée, et elle va se retrouver seule avec son papa, sans le savoir que son papa est abuseur de sa grande sœur. Bien aimé, la grande sœur est partie. Le père maintenant va s'acharner sur la deuxième, qui a 16 ans. Bien aimé, comment tu peux laisser ton enfant dans la main de son père? On ne dit pas que c'est tous les pères qui sont méchants. Mais dans ce cas-là, c'est très difficile, surtout si ces filles-là ont atteint l'âge de la puberté. C'est très délicat. Et le père maintenant va s'acharner sur la deuxième. La deuxième, il va commencer aussi à abuser d'elle. Et la deuxième, elle était encore petite, donc du coup, ça agissait beaucoup sur elle. Elle pleurait, elle était toujours en larmes, elle était toujours triste. Et son papa venait, elle disait que son papa venait chaque soir. C'était devenu une habitude pour son papa. Et elle disait à son papa, mais papa, pourquoi tu fais ça? Je suis ta fille et puis tu fais ça. Il dit à sa fille que si je ne fais pas ça là, tu vas mourir. Si je ne sors pas avec toi là, tu vas mourir. Elle dit, mais allez, comment ça, il va mourir? Et c'est la tradition. Un père doit sortir avec sa fille avant qu'elle se marie. Que si il ne fait pas ça là, elle va mourir. Elle dit, non papa, pardon. Quand tu fais ça, ça me fait mal. Son papa ne l'écoute pas. Il dit que lui, il fait ça pour ne pas qu'elle meure. Il faut qu'elle se marie, disait, pour qu'elle puisse rester là. Donc, c'est comme s'il abusait des parents arrivés, moi, elle ne voulait pas. Elle aussi, elle est tombée enceinte 2 fois. Donc, il voulait l'envoyer pour aller enlever encore. Du coup, elle a couru pour aller chez le chef du village. Elle est allée chez le chef du village pour aller dire au chef du village que voici ce qui se passe, voici. Parce que là, la main où elle est là, l'enfant est pourri dans son ventre. Bien aimé, elle souffrait dans son ventre. Elle souffrait. Dès la première grossesse même, quand ils ont enlevé, il y a quelque chose qui est resté. Et la deuxième grossesse, il ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, le deuxième a pourri dans son ventre. Et son père a vu qu'elle était partie chez le chef du village. Automatiquement, le père a fui. Elle n'a plus vu son papa. Bien aimé, elle est restée seule dans la maison.
Parce qu'elle est partie dire au chef du village, elle revient, elle ne trouve pas son papa. Parce que normalement, quand tu vas dire, on donne une convocation pour que le père vienne. Elle est partie, son père n'est plus là. Des jours et des jours, la fille souffre, elle veut mourir. Elle pleure parce que l'enfant est mort dans son ventre. Du coup, il y a un mal qui persiste en elle. Bien aimé. Jusqu'à ce que le chef du village, on vu que le père, il a fui du village en fait. Il ne peut plus venir parce que lui là, s'il est là, on le tue. Du coup, il a disparu. Mais si tu dis que le fait que tu dois sortir avec ta fille pour ne pas qu'elle meure, pourquoi tu fuis alors si c'est une tradition? Donc le chef du village maintenant ils vont essayer de prendre soin de la fille, enlever l'enfant dans son ventre qui est pourri, tout ça. Mais il a gâché la vie de sa fille. Je me pose la question, où était la mère? Bien aimé, où était la mère? Une mère, tu peux vraiment, c'est vrai que tu peux souvent laisser les enfants dans les mains de leur papa, mais pas abandonner ainsi. Pas abandonner ainsi. Je pense que si elle était en communication avec ses enfants allaient lui dire ça. Et lorsque ses enfants allaient lui dire, elle allait prendre au moins ses filles. Parce que tu ne peux pas t'imaginer que celui qui t'a engendré peut aussi te pénétrer. C'est impossible. Cette malédiction-là, il ne faudrait pas que ça arrive. Bien aimé. Donc, je veux parler aussi au moment qui peut-être se sont séparés des pères de leur enfant. Surtout si c'est une fille, c'est très difficile de la laisser comme ça. C'est très difficile. Et il y a des hommes qui ont de bonnes intentions au début et après ils ont des mauvaises intentions. On ne peut pas connaître l'homme. L'homme peut changer à tout moment. C'est pour ça qu'il faut marcher avec l'Esprit de Dieu. Surtout même ces genres de choses-là arrivent aux personnes qui disent qu'ils sont chrétiens. Et c'est ces personnes-là qui racontent des histoires à l'image des chrétiens. Si tu marches par l'esprit, il y a certaines choses qui ne vont pas arriver. Il y a des témoignages même négatifs qu'on ne pourra pas dire contre les chrétiens. Donc, s'il vous plaît, chrétiens, vous qui dites que vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Il y a certaines choses que les gens font dans le monde, ne faites pas aussi. Pour ne pas qu'on raconte des histoires contre ton Dieu, à l'image de ton Dieu, il ne faudrait pas qu'on le fasse. Parce que tu dois refléter Christ. Les mauvaises histoires ne doivent pas t'atteindre. Ce qui a été ne doit pas être dans ta vie, bien-aimé. Il faudrait que tu t'accroches à Jésus. Quand vous laissez le monde impacter plus votre vie que le Saint-Esprit, automatiquement, vous allez vivre des choses du monde. Et ça serait comme à l'image de Dieu. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Même avant de laisser ton enfant, demande la pensée de Dieu. Les enfants sont précieux, bien-aimés. Mon combat, c'est les enfants. Les enfants sont précieux, surtout les filles, bien-aimées. Je ne dis pas que les garçons ne sont pas précieux. Mais les filles, bien-aimées, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Si tu as pu t'occuper de ton enfant jusqu'à ce qu'elle grandisse, c'est pas où elle est grande comme ça, tu vas la laisser avec un homme, même si c'est son père. Peut-être mais il était amer, il était fâché du fait que tu l'as laissé, les enfants, puis tu es parti, mais tu as laissé le foyer, tu l'as abandonné. Et cette vengeance, il a déversé ça sur ses enfants, ses propres enfants. Il a oublié même que c'est sa semence. Mais toi, tu t'es où? Bien-aimé, il faut instruire ton enfant sur la voie du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. S'il vous plaît, arrêtez de vous laisser influencer par les paroles des personnes qui sont autour de toi. Non, si tu vas avec les enfants, ils seraient trop à l'aise. Si tu vas, vous laissez les enfants dans sa main. Vous laissez les enfants, il va s'occuper. Hey, chacun a son rôle sur chaque enfant que vous avez avec un homme. Surtout toi, la mère. Dieu ne va pas dire que, comme c'est lui le père, normalement c'est lui qui doit s'occuper à tout moment. S'il refuse de s'occuper, tu prends ta chose. Tu fais ta part, parce qu'au dernier jour, chacun va rendre compte de sa part sur terre. Bien-aimé, Dieu t'a donné cet enfant-là aussi. Tu as une part à jouer. Donc, s'il vous plaît, bien-aimé, surtout les chrétiens, arrêtez d'abandonner vos enfants. Arrêtez de négliger vos enfants. Arrêtez de les laisser. Quand c'est comme ça, les enfants là ils sont oppressés par certaines choses. Il y a des choses qu'ils entendent, mais ils n'arrivent pas à communiquer avec vous parce que vous êtes distraits, parce que vous les négligez. Chouchoutez vos enfants, parlez à vos enfants, communiquez avec eux. Comme vous communiquez avec vos maris là. C'est comme ça que vous devez communiquer à vos enfants, surtout vos enfants femmes. S'il vous plaît, ne l'abandonnez pas. Merci d'avoir écouté cette histoire. Je vous prie que vous ressaisissez, que la gloire revienne à Jésus.